Bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où je vais vous montrer pas à pas comment vous allez parvenir à utiliser les contrôles de formulaire dans votre base de données. Ici, nous avons une base de données personnelle et il arrive souvent que nous ayons besoin de piquer notre base afin d'apporter une action. Par exemple, ici, j'ai des boutons d'option juste à gauche, d'accord? Quand je clique sur un bouton, donc vous constatez que la mise en forme conditionnelle met à surbrillance toute la ligne. Donc ici, d'accord, comme vous le voyez ici. Alors, si par exemple, là, vous avez plusieurs articles ou plusieurs données qui sont enregistrées, il serait très fastidieux de pouvoir piquer une de ces données-là. Alors, vous avez un petit bouton ici qui permet de tout cocher et de tout décocher. Je suis Haruna Boncano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement de tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Alors nous allons partir d'un classeur vierge, donc je vous explique comment ça marche, ok? Nous allons travailler dans cette feuille base de données. Et là, nous allons essayer de mettre nos boutons de contrôle ici, dans cette plage-là. D'accord? De la plage C5 à C22. Mais je vous rappelle que nous n'allons pas travailler pour l'instant avec les contrôles que vous connaissez. Nous allons pouvoir insérer des symboles. Donc pour insérer un symbole, c'est très simple. Je me bascule dans l'onglet insertion et là j'ai symbole qui est là, d'accord? Donc nous allons essayer de prendre ces symboles là. Par exemple, nous avons un premier ici, je fais insérer, et nous avons un second ici, je fais insérer. Secondo, là je vais vous montrer, je vais copier ces caractères là, je vais les copier ici. Donc, vous aurez constaté que nous avons des caractères un peu plus compliqués, d'accord? Donc, pour pouvoir avoir ces types de caractères-là, c'est très simple. Vous allez formater la police, donc ici, dans l'onglet accueil, et vous allez défiler et formater cette cellule-là sur le caractère Wingdings. Comme vous le constatez, notre caractère devient sous forme de carré. Alors, comme nous allons utiliser la feuille base comme source de travail, nous allons nous basculer à travers cette feuille base là. Donc, je fais un clic droit et je fais visualiser le code. D'accord? Ici, je sélectionne le worksheet et cet événement me convient bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique cette cellule, j'aimerais faire apparaître d'abord ce caractère là. Quand je clique de la cellule, donc j'aimerais faire apparaître en premier le caractère coché. Ok? Si je reclique sur le caractère coché, j'aimerais faire apparaître le caractère décoché. Ok? Donc je vais travailler à partir d'ici jusqu'à C22. Très simple. Pour cela, je me bascule dans cette partie là et je fais if not intersect target. Ça c'est un code évidemment que vous connaissez tous et que vous devez garder et utiliser à tout moment, d'accord? Donc j'utilise le range C5 de point C22, ok? Is nothing there. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je vais utiliser cette plage de données, donc de C5 à C22. Uniquement cette plage, quand je clique ici, donc je dois apporter l'action, quand je clique là, là ou là, d'accord? Mais si je clique n'importe où de la feuille, rien ne doit se passer, ok? Alors, donc ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement dire quoi? If target.value est égal, alors là, je vais prendre ce caractère-là, je vais le copier bien sûr, CTRL-C, échappe pour sortir de la sélection. Donc, si le trajet où je clique, je trouve déjà ce symbole, alors, d'accord? Donc, je vais tout simplement target.value. Donc, il doit avoir ce caractère.
CTRL-C, échappe. Et là, donc, point value est égal à ce caractère-là. OK? Sinon, donc, je fais le else. Je vais target, point value. Est égal à quoi? Est égal à tout simplement ce caractère. D'accord? Donc, est égal à ceci. Très simple. Alors, je vais essayer de désactiver d'abord le mode création et vous aurez constaté une fois que je clique dans cette cellule, donc automatiquement j'ai le caractère coché. D'accord? Je clique ici, là, là ou là. Ok? Si je reclique ici, donc le caractère sera décoché. Voilà, là c'est une erreur. Donc quand vous sélectionnez deux cellules, nous régénérons une erreur. Pour cela, pour corriger cette petite erreur là, nous allons juste venir ici. Donc je dis if target.count, ok, est supérieur à 1, then, alors je fais exit stop. Donc je sors carrément de la macro. Là, je réinitialise et puis vous aurez constaté, si je prends tout, rien ne se passe, d'accord? Le code est bien adapté. Alors, ici, je continue à remplir ma base avec le caractère coché. Si je clique là, vous aurez constaté automatiquement que les cas se décochent. Voilà, voilà. Alors, nous avons franchi une première étape. Là, nous allons insérer un petit checkbox qui va nous permettre, une fois que nous cliquons dessus, que soit toutes les cellules se décochent, ou soit toutes les cellules se recochent. Alors là, nous allons utiliser un vrai checkbox, ok, pour travailler dessus. Donc pour cela, je fais l'onglet développeur. Si vous n'avez pas cet onglet-là, c'est très simple. Vous faites un clic droit sur votre barre de menu, personnalisez le ruban, ok, et à votre droite, vous verrez l'onglet développeur. Pour ceux qui l'ont jamais activé, donc il sera décoché. Alors vous le cochez et vous cliquez sur OK. Ainsi apparaît cet onglet-là, donc et avec tous les menus y afférents. Donc je clique sur insérer et là je clique sur celui-là. D'accord? Je peux aller dans propriétés pour pouvoir enlever le nom. D'accord? Donc checkbox 1. Et là je fais ça. OK? Donc je peux le rétrécir et je le place juste ici. Voilà, voilà. Alors, vous allez constater, donc, si je clique là, c'est génial. Si je reclique, voilà. Donc, il se décoche et il se recoche. Alors, là, je fais mode création et je fais un double clic à l'intérieur. Automatiquement, je tombe dans le Private Sub Checkbox 1. Ça veut dire quoi? Que ce code que je vais insérer sera privé à ce bouton-là. OK? Donc, uniquement à ce bouton. Pour cela, je vais tout simplement faire un petit code. D'abord, je vais copier ce checkbox-là. D'accord? Et je fais mon if. Donc, if checkbox est égal à true. Then, d'accord? Donc, je fais le end if. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement le range. Donc, n'hésitez pas de faire des copier-coller parce que ça va très vite. Donc, je copie ici. Alors, le range.value sera égal à quoi? Donc, il sera égal à tout simplement ce caractère-là. D'accord? Je vais copier et je fais égal. Donc, else, sinon, toujours, je copie ce petit bout de code ici et je colle. Là, je change le caractère. Très simple. OK? Voilà, voilà. Et le code est fini. Alors, nous allons pouvoir l'essayer en désactivant d'abord le mode création. Et là, une fois que je clique, vous aurez constaté que toutes les cellules sont cochées. Si je reclique, voilà, toutes les cellules sont décochées. Il n'y a qu'à faire la mise en forme conditionnelle. Alors pour cela, je sélectionne toute ma base de données. Je vais dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle. Alors, nouvelle règle. OK? Ici, je vais sélectionner et utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Alors, pour cela, je mets une petite formule. Donc ici, je dis si C5, alors
N'oubliez pas de défiger sur la ligne et de figer la colonne, d'accord? Si évidemment le C5 est égal à tout simplement ce caractère-là, ici, donc le caractère coché, alors je prends déjà un format de remplissage bleu clair, la police, je prends bleu foncé, d'accord, et une police grasse. J'espère que ça va aller, d'accord? Je fais OK. Et là, j'applique et je fais OK. Rien ne se passe parce que j'ai rien coché. Si par exemple, je coche ici, automatiquement, vous aurez constaté que je mets en exergue toute la ligne, d'accord? Si je coche ici, donc toute la ligne, toute la base se colorie. Alors, si je décoche, voilà, comme vous le constatez. Et là, vous pouvez ensuite créer un bouton de sauvegarde pour pouvoir sauvegarder uniquement les lignes sélectionnées. Si ça vous intéresse, faites-moi un commentaire en bas de page pour que je vous fasse la vidéo très simplement possible. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, là c'est pour ne rien louper. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.